Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne AMCF Vidéo. Aujourd'hui un petit tuto. On a décidé de vous faire profiter d'une visite guidée du site web de la MCF. Certains d'entre vous connaissent notre groupe Facebook, la voiture bar de la MCF, mais voilà, peut-être que vous ne connaissez pas encore le site web et donc là c'est une bonne occasion pour voir ce qu'on peut y trouver. Vous allez voir qu'on y trouve plein de ressources et c'est parti, c'est tout de suite. Alors c'est parti pour cette visite guidée du site. Tout d'abord une petite précision concernant l'adresse du site. Si vous tapez sur votre navigateur préféré amcf78.eu ou amcf78.fr, vous arriverez sur notre site puisque nous avons réservé ces deux noms de domaine. Donc vous aboutirez, que ce soit en .eu ou avec une extension .fr, directement sur notre site. Il suffit de taper MCF78 sous Google par exemple et vous allez trouver ce site. Donc là on est sur la page d'accueil. Euh, vous trouvez des menus déroulants, donc là il suffit, vous en doutez bien, de cliquer sur l'option de votre choix pour arriver à atteindre la rubrique que vous souhaitez. Cette page d'accueil, c'est un petit peu comme un fil d'actualité, hein. On fait paraître tout un tas d'événements qui concernent la MCF, un petit peu notre actu. Là, on retrouve évidemment des choses concernant ce fameux événement train à l'heure. On va en reparler tout à l'heure, aussi bien que la prochaine publication de la NCF Mag, le numéro 9 qui va paraître fin du mois de mai. Voilà. La MCF en bref, eh bien, on y trouve des informations concernant l'association elle-même, donc quelles sont nos activités. On vous explique qu'on est en train de construire un réseau, qu'on fait place aux nouvelles technologies en utilisant des microcontrôleurs de type Arduino et accompagné également tout un projet là de TCO numérique qui est déjà opérationnel, hein, et testé et qu'on a développé. Un développement maison qui a été réalisé à l'aide de processing. Donc on en reparlera aussi tout à l'heure dans les magazines déjà parus et je vous expliquerai pourquoi. On publie également un trimestriel d'une quarantaine de pages et on a la chance d'entretenir d'excellentes relations avec Thierry Pupier, l'animateur de la chaîne Aiguillage, qui a la gentillesse de promouvoir euh, le magazine à chaque nouvelle parution et qui n'hésite pas non plus à nous interviewer lorsqu'on se croise dans les allées des salons ou des expositions de modélisme. On anime évidemment le groupe Facebook La Voiture Bar que vous connaissez peut-être. Et puis voilà, et quelques relations qu'on entretient un peu privilégiées avec notamment le CFVO, les chemins de fer de la vallée de l'Eure. Donc voilà pour qui sommes-nous, la rubrique qui sommes-nous, personnel de bord, vous avez un trombinoscope de tous les membres de l'association, sachant que là on n'est pas au complet puisque on vient de rentrer deux nouveaux membres. Donc voilà, donc vous trouverez l'identité de tous les membres qui composent cette joyeuse équipe, que ce soit les membres actifs aussi bien que les membres d'honneur. Là, on voit notamment Michael ici qui est un de nos membres d'honneur. Les événements, nos événements se concentrent essentiellement sur le mois de septembre, hein, cette année, avec un rituel qui est la fête de la Saint-Gilles, qui est une fête qui a lieu chaque année dans la commune du Tremblay-sur-Maudre et à laquelle
On prend énormément de plaisir à participer. On anime généralement, on fait une petite exposition de modélisme, mais on anime également ce qu'on a appelé le bar de la gare, le café de la gare. C'est l'occasion de partager quelques viennoiseries et un bon café avec les habitants du Tremblay-sur-Mauldre. Donc voilà, et puis évidemment l'événement qui nous a demandé énormément de travail cette année, c'est l'événement Train à l'heure qui aura lieu les 23 et 24 septembre à Passy-sur-Eure. Nous chargeons de l'organisation du Salon du modélisme qui se tiendra au COSEC, le gymnase Georges Pompidou de Passy-sur-Eure. Et en parallèle de ce salon, le CFVE proposera tout un tas d'animations en gare de Passy avec des circulations train réel. Là, vous voyez notamment une réplique de la marque Seguin qui sera présente, un Picasso qui va vous permettre de parcourir les méandres de la voie ferrée le long des méandres de l'Eure, de la rivière. La Chéronne qui, avec toute l'équipe de Transvap, qui fera de la même manière des circulations les samedis et dimanches après-midi. Et puis l'incontournable ABJ4 qui est un petit peu la machine emblématique du CFVE. Donc ne loupez pas cet événement. Il est bien rare qu'on vous propose des événements conjoints qui allient aussi bien le modélisme que les circulations de train réel. Généralement, c'est soit l'un, soit l'autre. Et bien là, vous avez les deux pour le prix d'un. Voilà. Donc, événement à pas louper, 23-24 septembre, Passy-sur-Eure. AMCF Mag, à la une, donc comme je vous le disais, le numéro 9 va sortir très prochainement, hein. Il est actuellement quasiment abouti. Donc c'est un magazine qu'on publie et qu'on écrit, et on en est déjà au numéro 9. C'est un magazine d'un peu plus de 40 pages qu'on se veut d'une qualité professionnelle. On essaye de faire des efforts de soigner la présentation et à chaque magazine, on retrouve quatre rubriques récurrentes, une rubrique train réel, une rubrique modélisme, une rubrique découvrir, ça peut être l'occasion d'une petite balade en vélo-rail, d'un musée, etc. Et puis des rubriques techniques, et là par exemple dans le numéro 9, on a un de nos membres qui vous propose de suivre pas à pas la transformation d'une vieille 141R Jouef et de regarder pas à pas comment on arrive à digitaliser une machine de ce type. Donc voilà. Donc ça c'est la une. À la une, c'est toujours le magazine à paraître. Vous avez une autre rubrique, AMCF Mac déjà paru. Et là, vous retrouvez le sommaire de tous les numéros qui sont déjà parus. Toujours pareil, on retrouve toujours les rubriques train réel, modélisme, découverte technique, quel que soit le numéro. Alors pourquoi je vous montre cette rubrique? Eh bien parce que si on regarde la rubrique abonnement, vous avez la possibilité évidemment de vous abonner à l'année pour le magazine, donc au prix de 16 euros pour les 4 numéros, puisqu'on est sur un format trimestriel. Mais vous avez la possibilité également de reprendre 6 numéros de votre choix, 6 numéros déjà parus, et également pour 16 euros. Alors, ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que depuis qu'on propose cette offre-là, on a majoritairement des abonnements à 32 euros et non pas à 16, c'est-à-dire des gens qui prennent en plus de l'abonnement annuel. Eh bien, on fait choix également de retrouver des numéros déjà parus. Donc pour 32 euros, vous avez évidemment l'abonnement annuel plus 6 numéros déjà parus et il suffit de choisir dans la liste qu'on a vue précédemment. Parmi d'ailleurs ces numéros déjà parus, vous trouverez 3 numéros qui traitent justement des aspects Arduino et processing, et j'en parle parce que je sais que ça a passionné pas mal de nos lecteurs et que beaucoup ont repris
ont fait le choix de reprendre ces numéros déjà parus, parce qu'ils n'étaient pas encore abonnés au magazine. Donc voilà, vous trouvez dans cette rubrique abonnement les détails pour vous abonner à ce magazine. Partenaires, parmi le réseau de partenaires, on retrouve évidemment le CFVE, puisque c'est avec eux qu'on co-organise l'événement Train à l'heure en septembre. On retrouve Thierry Pupier, qui suit la progression de la MCF depuis ses débuts, enfin depuis les débuts de la MCF, pas les débuts de la chaîne Aiguillage. Et voilà, et c'est toujours un plaisir. Il ne manque pas une occasion voilà, promouvoir le magazine ou de nous inviter à des aiguilles au mag ou à faire des interviews lorsque nos calendriers et nos agendas coïncident. Donc c'est toujours un agréable moment. Le train de Manu avec Jean-Emmanuel Nicolo Bergeret qui est une personne qu'on retrouve sur nombre de forums, nombre de sites web, qui anime son propre site web, le Train de Manu. Et ce site est une merveille, quoi. Une mine d'or. On trouve tout un tas de ressources, des tutos, des reportages. C'est vraiment super bien fait, hyper précis. Très propre et Jean-Emmanuel par chance contribue à la MCF Magazine et notamment il s'est illustré par un article sur la patine du matériel roulant très récemment. Et c'est toujours avec un grand plaisir qu'on l'accueille dans les colonnes de notre magazine. La chaîne Réseau ou Reza Show, donc c'est une chaîne qui est animée par un ancien membre de la MCF, Michael de Albuquerque, qui malheureusement pour des questions géographiques ne peut plus participer à nos activités du samedi, mais qui est resté membre d'honneur de notre association. Et sur cette chaîne, il nous fait profiter de la progression de la conception et de la construction de son réseau. C'est toujours un plaisir parce qu'il fait ça avec beaucoup d'humour et c'est un gars extrêmement sympa. Et on prend toujours beaucoup de plaisir quand il vient nous rendre visite dans les locaux de l'association. De temps en temps, il passe quand même et c'est toujours un grand plaisir. Parmi les collectivités territoriales et associations, on retrouve évidemment la municipalité du Tremblay. Euh, Commune qui nous accueille, qui nous prête des locaux, à la fois pour notre activité et des locaux de rangement. Donc évidemment que c'est fort apprécié, hein. Toutes les communes tous les clubs n'ont pas cette possibilité-là. Donc on entretient de très bons rapports avec la mairie du Tremblay. Et on a des élus qui sont très sympas, donc ça marche bien. La RCB, qui est une association tremblésienne également. Et en fait, c'est avec cette association qu'on participe ou qu'on anime en tout cas des qu'on fait quelques animations à l'occasion soit du marché de Noël, soit à la fête de la Saint-Gilles. Et on prend énormément de plaisir à travailler avec cette association tremblésienne. Donc voilà pour nos partenaires. Devenir membre donateur. Alors, euh, certains d'entre vous n'ont pas nécessairement la facilité ou la possibilité en tout cas de participer à nos activités, soit par éloignement géographique. On a des membres de l'association qui sont basés à côté de Bordeaux, d'autres dans les Vosges, d'autres plus en proximité mais dont l'agenda ne leur permet pas d'assister à nos séances de travail. Et pour autant, ces membres-là ont quand même décidé de soutenir l'association en devenant, par exemple, membre donateur et donc en soutenant financièrement l'association. Donc on peut très bien être membre de la MCF sans pour autant être membre actif et venir tous les samedis. Alors donation, ça peut être bien évidemment un don financier,
aussi bien qu'un don en matériel. Si certains d'entre vous souhaitent se séparer de matériel de modélisme, il n'y a pas de souci, on peut effectivement regarder cela ensemble et être preneur de des matériels dont vous souhaitez vous défaire. Donc voilà, il ne faut pas hésiter parce que étant membre donateur, comme tous les membres de l'association, eh bien c'est gratuité du magazine, c'est-à-dire que ben, pour l'année courante, il n'y a pas d'abonnement. Vous recevez le magazine gratuitement. Voilà pour les membres donateurs, les ressources sur le net. Donc là, on a essayé de regrouper tout un tas de liens qui nous paraissaient pertinents, intéressants dans notre activité. On retrouve les normes MORUP. Alors, dans la littérature, vous allez entendre parler de normes NEM avec des petits numéros. Et bien, toutes ces normes NEM là sont compilées derrière le lien qu'on vous a mis. Alors ça, c'est vachement intéressant parce que si vous lancez dans la conception, voire la réalisation d'un réseau, c'est toujours intéressant de s'inspirer de ces normes. Je ne dis pas nécessairement de les suivre à la lettre, mais au moins de s'en inspirer. Et ça évite parfois de faire des boulettes et de se retrouver avec eh bien, un anthrax de voie qui n'est pas suffisant, des rayons de courbure qui sont trop serrés, etc. Et puis, bah, une fois que le réseau et que les voies sont ballastées, on s'aperçoit que ça passe pas et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, vous retrouvez tout un tas de bons conseils, des choses qui sont avec des cotes, des mesures, et qui vous permettent d'éviter de faire des bêtises et d'imaginer un réseau qui, à la fois, à la fin, ne sera pas exploitable. Le train de Manu, on en a parlé, on disait, c'est une vraie mine d'or, il y a tout un tas de tutos hyper intéressants. Doc Marco, donc là, c'est un site de notre ami Marc Blanchard, qui est vraiment un pro de CDM. CDM, c'est un outil, un logiciel gratuit qui vous permet de faire du design de réseau à toutes les échelles, et ça va bien au-delà puisque ça vous permet également de faire de la simulation, voire même du pilotage de ce réseau. C'est quelqu'un qui a une forte connaissance en électronique, qui propose même d'ailleurs à la vente pardon, des circuits électroniques, des cartes électroniques. Et c'est vraiment un type très sympa, très généreux. Quand on suit ses vidéos, c'est toujours avec un réel plaisir. Et là, très récemment, d'ailleurs, il a publié toute une série guide de survie en milieu électronique. Si vous n'y connaissez rien en électronique, je vous conseille vivement de regarder ces vidéos. Ça part de la résistance jusqu'au circuit NE 555. Enfin voilà, c'est très progressif et c'est toujours très ludique et très pédagogique. Donc voilà pour notre ami Marco. Le train de Jules, pareil, c'est une chaîne, un site sur lequel on trouve pas mal de tutos intéressants. L'animateur est très dynamique. C'est toujours plaisant. Arduino Processing, donc on vous a mis des ressources si vous lancez dans la programmation sous Arduino ou sous Processing. Là, vous avez deux ressources qui sont absolument incontournables. La première, c'est un gars qui répond au pseudo d'Eskimon. Et derrière le lien que vous voyez là, le fameux PDF qu'on voit ici, eh bien imaginez, ce sont 700 pages, je dis bien 700, qui ont été rédigées par ce gars-là et qui vous expliquent Arduino de A à Z, en commençant par l'installation de l'environnement de développement jusqu'à la programmation en exploitant les différents bus qui sont utilisables avec un Arduino. Donc bravo monsieur, parce que 700 pages gratuites, et c'est véritablement un vrai manuel, quoi. C'est processing pareil, Floss Manuals, donc là sont des références, enfin, le langage de référence processing. Donc là c'est pareil, si vous avez des difficultés ou que vous voulez apprendre à programmer en processing, je vous conseille fortement d'aller potasser, d'aller regarder ces ressources-là, parce que là vous allez y trouver tout un tas de bons conseils et
la façon de programmer avec Processing. Un petit concis sur la signalisation ferroviaire, si vous voulez mettre de la signalisation sur votre réseau, mais que vous n'avez pas une connaissance très précise de la signification des différents signaux, des différentes cibles, et bien là, vous allez trouver une ressource qui va vous permettre de comprendre la signification de cette fameuse signalisation ferroviaire. C'est très bien fait et voilà, très détaillé. Tourisme ferroviaire, le guide de Thierry Pupier évidemment, donc vous avez envie de vous balader en France ou en Europe, eh bien je vous conseille fortement d'acquérir le guide de Thierry. On en est c'est la deuxième édition. D'ailleurs à portée de main, voilà, j'ai la première qui est toujours pas loin. Donc voilà, c'est un guide qui est super bien fait. Vous allez trouver toutes les curiosités ferroviaires classées par région. Et pour chaque lieu à visiter, vous allez trouver en plus des informations pratiques pour vous rendre sur les lieux, en plus du descriptif de ce que vous allez y voir. Donc c'est vraiment super bien fait et très agréable à bouquiner. Et c'est une vraie source d'inspiration si vous voulez passer des vacances en province et que vous voulez allier tourisme et tourisme ferroviaire. Achat-vente, on vous a mis deux sites là qui sont pour nous des sites, on va dire ou sans mauvaise surprise. Donc voilà, vous pouvez retrouver, placer du matériel à la vente aussi bien que trouver de bonnes affaires. Voilà au moins deux adresses que nous vous conseillons. Ok, donc on va passer euh, aux ressources sur le net. On a vu le glossaire. Donc on a la chance d'avoir parmi nos membres un de nos membres est vraiment très calé aussi bien sur le domaine du modélisme que celui du train réel. Et on est tous pareils, on bouquine des revues, etc. Parfois, on n'a pas la signification de tel acronyme ou de tel terme technique. Et bien, grâce à ce glossaire, vous allez pouvoir retrouver des définitions de tout un tas de tout un tas d'acronymes, de tout un tas de termes. Tout ça c'est classé par ordre alphabétique. Vous pouvez directement, en cliquant sur une lettre, arriver à la définition des termes commençant par la lettre que vous avez sélectionnée. Voilà, c'est très bien fait, c'est simple, concis et voilà, vous allez trouver votre bonheur s'il y a des termes qui vous échappent encore. La galerie des artistes, c'est une rubrique qu'on a ouverte récemment. La dernière rubrique qu'on a créée sur notre site web. En fait, on a la chance au travers de nos balades, de visiter des clubs, de visiter des musées, des endroits intéressants et ce sont des occasions, c'est l'occasion de prendre pas mal de photos. Alors ces photos, évidemment, c'est constitue de la matière pour le magazine dans un premier temps, mais généralement on fait plus de photos qu'on en diffuse dans le magazine, et donc on a fait le choix de vous proposer des galeries de photos, des endroits qu'on a pu visiter. Là, par exemple, on voit le club de Chartres qui est présidé par l'ami Gérard Delautre. Voilà, vous avez des petites explications sur où se trouve le club, qu'est-ce qu'il propose, ses horaires d'ouverture, quels sont les réseaux qu'on peut y voir. L'incontournable Thierry Pupier est également passé par le club de Gérard Delautre, par le club de Chartres. Et vous avez donc une galerie photo. Euh, et il suffit de cliquer, voilà, nous voilà à parcourir le réseau La Plaine de Beauce, où on est
sur un des réseaux de Chartres Modélisme. Et voilà. Donc toutes ces photos, on a pris soin eh bien, de les consigner sous forme de galeries dans lesquelles vous pouvez naviguer euh, sur notre site. Et donc à chaque fois qu'on visite un nouvel endroit, ben, on essaye d'enrichir cette rubrique. Euh, voilà pour ce qui est de cette galerie des artistes. Et vous allez voir, il y a quand même des gens qui sont en matière de modélisme qui sont sacrément doués, hein. C'est pour ça qu'on a appelé ça la galerie des artistes. Groupe Facebook, sans surprise, si vous cliquez dessus, vous arrivez sur la voiture bar de la MCF. Et puis enfin, une dernière rubrique, nous contacter avec un formulaire de contact. Donc il vous suffit de cliquer sur cette rubrique, de renseigner les différents champs qui sont ici, nom, prénom et votre adresse email bien évidemment si vous souhaitez qu'on vous réponde. Et vous avez la possibilité donc ici très rapidement de dire bah voilà je souhaite devenir membre de votre association, je souhaite m'abonner à la revue, je souhaite m'abonner au bulletin, la newsletter. Donc là c'est l'équivalent de la petite touche que vous avez ici. Et ça vous permet d'être averti, c'est absolument gratuit hein, bien évidemment, mais ça vous permet d'être averti de toute mise à jour de notre site web. Et puis, si vous voulez simplement obtenir des informations sur un événement cité sur notre site ou bien sur l'association elle-même, il n'y a pas de problème, vous avez une case ici, obtenir plus d'infos. Et puis, vous pouvez également, on en a parlé tout à l'heure, devenir membre donateur et aider la MCF. Donc, il n'y a pas de souci, il suffit de remplir ces champs et de cocher pardon, une de ces cases. Là, vous avez juste deux petites subtilités, l'une qui permet de respecter les règles en matière de gestion des données personnelles, et puis ici une case assez habituelle si vous avez l'habitude d'aller sur des sites sur le net, précisant que vous n'êtes pas un robot mais bien une personne bien vivante. Donc voilà. Et vous cliquez sur envoyer et ça arrive sur une boîte générique chez nous et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions ou toutes vos demandes. Donc voilà. Et puis bon, une dernière rubrique qui n'a pas plus d'intérêt que ça, mais qui permet de situer là où nous assurons nos activités, donc au sein de la commune du Tremblay-sur-Mauldre, bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter ce site. Vous avez vu qu'il y a pas mal d'informations à votre disposition. N'hésitez pas à nous faire des suggestions. Vous avez vu qu'il y avait un formulaire de contact et c'est fait pour ça. N'hésitez pas à continuer à fréquenter la voiture bar de la MCF. Pour ceux qui sont plus curieux, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la MCF Mag. Vous verrez qu'il y a des articles fort intéressants. On a de plus en plus de lecteurs et on s'en félicite. Et voilà. Donc, on vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt sur tous ces médias. À bientôt.